Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Excusez-moi pour la voix, elle va être un petit peu enrouée ce soir. J'espère que vous allez bien. Euh, Merci Sarl English Fashion Spirit. Merci pour les 6,60, ça me fait extrêmement plaisir. Vous allez me dire, putain, le mec il vient de dégobiller dans les chiffres. Enfin, bref, pardon. Merci Sarl English Fashion Spirit. Merci pour le 660, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Florica BQ, merci pour le 250, ça me fait extrêmement plaisir. Florica, je t'embrasse, merci Florica. Et merci Arthur Farassi, merci pour le 25-25 et merci à Isabelle Drouin pour le 40-40, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci. Merci à vous. Donc on fait un Twin Flame Reading ce soir, je vais passer par les 12 maisons du Zodiaque, vous êtes tous dans une même pièce, il n'y a pas de timestamp, il n'y a pas de time limit. La première maison, c'est la première page du livre, c'est la maison du Bélier, la dernière page du livre, c'est la maison du Poisson. Donc voilà, vous êtes tous dans une même pièce. Et puis je vais vous dire exactement ce qu'il en est dans le parcours Flamme Jumelle aujourd'hui, en essayant de faire de mon mieux et de rien laisser au hasard, mais même avec la mort dans la tête, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va passer. Enfin, les énergies vont passer, d'ailleurs je commence déjà à canaliser ici. Et ça me fait rappeler qu'il fallait que je vous parle aussi de Fanny Palatella, Fanny. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube et si jamais elle me fait un commentaire sur cette vidéo, je mettrai son lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller directement à sa chaîne ou alors le lien où Fanny, je m'adresse à toi. Si jamais tu mets un petit commentaire, fais-moi un petit commentaire que je vais poster sous la vidéo et je vais épingler comme ça. Quand les gens cliquent dessus, ils pourront aller directement là où tu veux qu'ils aillent. Donc voilà, c'est Fanny Palatella. Voilà, et c'est Fanny et les enfants innocents sur YouTube. Fanny, enfant innocent. Fanny, enfant innocent. Et ben, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est pour un démarrage comme parolière de chansons SACEM pour une association humanitaire. Donc voilà, bon, c'est pour une association humanitaire apparemment. Et bon, si c'est pour une association humanitaire, vous cliquez dessus, ça lui fait des vues. Comme ça, elle a les 1000 vues ou je sais pas comment ça se passe exactement. Mais enfin, en tout cas, si jamais ça peut l'aider. Hein, voilà, il y a une femme qui fait un truc pour une association humanitaire pour les enfants. Fanny Palatella. Et en plus, c'est une blonde qui sort d'un jet, quoi. Là, vous allez me dire, ouais, ça y est, Jay. Tu vois une photo avec une blonde avec des lunettes Dior qui sort ou des lunettes Chanel plutôt qui sort d'un jet. Et toi, t'en vois, mais grave. Vous feriez pas la même chose? Ben, moi, je vous conseille de faire la même chose. En tout cas, si un jour vous avez la chance sur Instagram d'avoir une blonde qui pose à côté d'un jet avec des lunettes Dior, qui fait une association humanitaire, faut signer direct. Ouais, ouais. Putain, elles sont cool tes photos, Fanny. Hein. En tout cas, tes fois. Ah, ben Fanny, mais je te connais. Bah oui. En fait, bah oui, Fanny. Ouais, ben c'est ça, Fanny. Je suis vraiment nul pour faire la présentation des trucs, mais c'est ça, donc Fanny, elle chante. Hein. Bon, alors Fanny et les enfants innocents, d'accord? Bon, bah, allez-y, allez voir Fanny. Et puis vous vous abonnez, vous cherchez pas, même si vous regardez pas sa chaîne et tout, vous allez là-bas, vous mettez abonner. C'est qu'un bouton pour cliquer. Et si ça peut aider d'autres personnes, c'est ce qu'il faut faire. Faut même pas réfléchir. Oubliez mes conneries de jet et tout ça. Vous savez très bien que je déconne, que je suis toujours en train de partir en vrille. Mais blague à part, Fanny, c'est une fille bien. J'ai déjà écouté ses chansons, je la vois, je ressens son énergie. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Donc voilà, donc bah, écoute Fanny, c'est fait, j'espère que je t'ai bien présenté. Après c'est vrai que je suis pas très bon pour la présentation. Merci à BQ, merci pour les 250, ça me fait extrêmement plaisir. Bon allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes Twin Flame, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, on enchaîne les 12 signes. Donc déjà je reste avec vous, je vais faire les 12 maisons. Et ensuite, je vais clarifier les 12 maisons. Ou alors, est-ce que vous voulez que je bascule la caméra direct et qu'on envoie? Je pense que je devrais faire ça, non? Je pense que je devrais faire ça. En plus, avec ma sale tronche ce soir, là, je pense que je vais faire ça. Je vais basculer la caméra direct. Je vais basculer la caméra. Et puis, bah, ça, je vais garder. Comme ça, bah, j'aurais parlé de Fanny. Et puis je remercie pour les PayPal. Ouais, puis je balance direct la caméra sur la table.
Ok les amis, donc j'ai balancé directement sur la table comme ça et maintenant on va pouvoir enchaîner avec le reading. Donc c'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va commencer tout de suite par la première maison qui est la maison du bélier, qui est donc le décisionnel, qui est aussi la maison du décisionnel, qui est la maison du leadership, qui est aussi la maison des béliers bien entendu. Bah oui, c'est la maison des béliers, c'est le signe des béliers. Mais c'est aussi le Mars de la divine féminine, bien entendu. Donc on est passé par le portail du lion, on a eu la dernière super full moon de l'année en Aquarius, en Verseau. Et on a eu aussi la maison des vierges, là. La maison des vierges, enfin la full moon en vierge. Et là les guides me disent, putain, tu vas pas y arriver mec, on dirait que t'es sous quoi. Donc l'énergie des vierges qui vient vraiment, enfin la super lune en vierge qui vient vraiment pour aplatir tout ça. Et, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même faire ce 12 reading là, je me sens capable de le faire, donc je vais le faire. Et puis si jamais je vois que j'y arrive pas, et ben, je stopperai la caméra et puis je m'arrêterai là. Mais c'est le week-end, il n'y a aucune raison que je vous fasse pas ce reading là. Vous avez peut-être, je pense que vous avez tous envie de savoir où est-ce que vous en êtes dans les hautes instances et tout ça. Donc ça va couvrir un peu tout, un peu les 12 maisons, un peu le signe. Ça va être un general forecast, hein, une météo générale. D'ailleurs, ça va peut-être être ça le titre de la guidance, météo générale, je sais pas. On verra bien. Je vais m'axer sur vous, les divines impératrices, mais aussi sur le runner. Et on va vraiment regarder quelle est l'état psychologique de l'énergie en général qui règne sur le monde en ce moment. Wouhou! Ça y est, là je viens de sortir cette phrase-là et du coup je me sens parti. Allez les guides, s'il vous plaît, mettez le jeu en ordre pour les 12 maisons et ensuite je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot, s'il vous plaît. Donc les guides me disent que pour les 12 maisons, le jeu sera upright. Ce sera upright. Toutes les cartes seront upright. Ok, donc ça c'est cool. Et après, on viendra clarifier avec les cartes upright and in reverse. Ok, donc vous êtes tous dans la même pièce. Hein. Encore une fois, c'est une page à 12 livres. C'est un livre à 12 pages. La première page, c'est le bélier. La dernière page, c'est le poisson. J'avais jamais remarqué avant, mais la maison du bélier, c'est le décisionnel de la divine féminine quand j'ai codifié le parcours flamme jumelle pendant la grosse saison flamme jumelle. Et c'est le Mars de la maison des béliers, c'est le Mars de la divine féminine, qui est un signe, les béliers qui sont un signe masculin dans la 3D, mais féminin dans la 5D, exactement. C'est assez incroyable. On parle d'énergie ici, bien entendu, quand je parle de divine féminine, je parle bien entendu d'homme ou femme, que vous soyez homme ou femme, tout est question d'énergie ici, bien entendu, of course. Ok, très bien, les guides me disent que le jeu est en ordre, alors c'est parfait, on peut envoyer, je regarde juste dessous, et je vais la regarder in reverse, celle-là. C'est le roi des... Donc ça vient me dire qu'on est en train de quitter tout ce qui fait partie de la rationalité et on est en train de descendre en fait dans l'énergie du cœur. Hein, c'est ça, du cœur en fait. Donc on arrête de réfléchir, c'est vraiment le cœur qui est en train de prendre... et ça, c'est vraiment des deux côtés ça. Hein. Donc ça veut dire que la féminine, je pense qu'elle se prend plus la tête. Et que maintenant, j'entends le mot greater purpose, c'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait un truc de greater at play en fait, comme si la féminine savait qu'il y avait quelque chose de plus grand, enfin elle le sait depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'elle est complètement dévouée en fait à sa cause, à la source et tout ça, et que lui le masculin, ben, quelque part il est poussé, il est forcé à écouter son cœur et à laisser tomber le rationnel. Enfin vous voyez, c'est un peu cette idée-là en fait qui porte le jeu. Ce grand changement, c'est le fait que la féminine soit toujours éblouissante, que la féminine en fait soit courageuse, qu'elle décide d'écouter son cœur, que les choses ne se font pas, mais qu'elle reste dans la spiritualité, qu'elle reste proche des siens et tout ça. C'est fou, je ne veux pas ramener tout à moi, surtout pas. Hein. Mais je veux dire, avec cette gorge, enfin, je suis pris en ce moment. Je ne devrais même pas faire de reading, mais c'est quand même un moment je veux dire, un moment privilégié que je passe avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment de qualité, un moment privilégié que je passe avec vous. Et je trouve ça extraordinaire. C'est mon feuilleton un peu on est quel jour? On est samedi là, comme chaque
Sacré samedi soir, c'est mon feuilleton du samedi soir en fait, hein. Et vous allez me dire, ouais, bah, c'est ton feuilleton de tous les jours, mais c'est vraiment un moment un peu important de la journée, quoi. Donc je trouve ça super cool. Donc la première énergie qu'on a là, c'est le 6 de confort, qui est une énergie des taureaux, mais qui peut être aussi une énergie des béliers, mais qui est une énergie... Enfin non, c'est pas une énergie des béliers, mais c'est une énergie des taureaux. Mais alors c'est marrant parce que ça vient me dire que... Attendez, si je mets ça ici, est-ce que vous le voyez encore? Non, moi je vais le mettre comme ça, voilà, ici. Parce que ça vient me dire en fait, si jamais je mets ça, tac, on va mettre là, comme ça, tac, voilà. Ce que ça vient me dire ici avec le 6 de confort, ça vient me dire que j'ai envie de commencer le reading vraiment très très connement en vous disant hein, qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Alors, c'est aussi la carte du Equal Give and Take, c'est-à-dire que c'est la carte je te donne, tu me donnes. C'est la carte où on n'a plus envie d'avoir de compétition en amour. C'est une carte qui montre que on a pris conscience de ses valeurs, qu'on sait qui on est, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a été testé et qu'on a répondu, qu'on a passé tous les tests de façon... enfin, il en faut beaucoup pour nous impressionner, disait dans ce film-là, mais toi tu nous as éblouis, c'est exactement ça. Vous avez ébloui la source, l'infinité sacrée. Donc ça peut vouloir me dire que il y a un cadeau tout simplement qui s'en vient pour vous, ou alors quelque chose me dit que vous avez réussi, vous êtes dans cette énergie de réciprocité, c'est-à-dire que vous donnez, on vous donne, vous avez un bon échange de flow en fait, c'est-à-dire que les gens se confient à vous, vous vous confiez à eux. J'ai l'impression que tout roule de façon assez maligne en fait, tout roule de façon genuine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est marrant parce que ce vase derrière, il me fait penser un peu à une gourde, vous savez. Alors c'est pas les gourdes, alors c'est aussi les gourdes d'alcool et tout ça, les gourdes de saké, mais c'est aussi les gourdes, vous savez, où on vient enfermer les esprits et tout ça. Et ça vient me dire, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à comme si vous étiez des grands guerriers en fait, que vous aviez des grands guerriers, des grandes guerrières, bien entendu, on parle de la divine féminine ici. Et que vous avez, comme s'il y avait des esprits qui étaient avec vous en fait, qui vous accompagnaient en fait. C'est vraiment ce que je vois. Ça, c'est jamais j'ai démarré comme ça, mais c'est vraiment ce que je vois sur cette guidance. Mais bon, vraiment, quelque chose qui vous arrive en préparation ici, et puis on va confirmer ça un petit peu plus tard, ou alors vous savez quoi? Parce que maintenant, je sais que ça c'est la carte. Enfin, de toute façon, on s'en fiche parce que toutes les cartes sont upright, exactement mes guides. Merci, heureusement qu'ils vont être là pour me backup. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient pour vous là? En tout cas, ça m'a l'air. J'aime pas trop faire de prédiction, mais ça m'a l'air d'être un message assez dans la prédilection. Hein. Moi, je préfère faire vous savez, ce qui est psychologique et émotionnel, mais bon, si après, s'il y a un truc qui sort un peu dans la prédilection. Bon, allez, ben, je vais aller clarifier tout ça. Je clarifie tout de suite, hein, finalement, je clarifie, je fais tout le jeu maintenant, je clarifie tout maintenant. Et ça vient me dire aussi, les divines féminines, que ce qui est important pour vous, c'est la cause, en fait. C'est vraiment la cause. C'est vraiment la cause, c'est ce que vous voulez accomplir, c'est ce que vous avez déjà accompli jusqu'à maintenant. Et ça vient me dire que vous êtes devenu vraiment, vraiment balèze. Là, on va voir si le travail doit être fait vraiment maintenant. On va voir maintenant si le travail doit être fait du côté du masculin plus. Je sais pas, mais. Voilà. Alors, si je mets comme ça les cartes là. Ouais, je pense que vous allez voir si je fais comme ça. Voilà. On va s'arranger comme ça. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est carrément les. C'est incroyable. En fait, ouais, d'accord. Ok, c'est bon. En fait, c'est carrément les guides qui ont changé la caméra d'angle pour pouvoir vous donner un truc un peu plus cool en fait. Je trouve ça vraiment cool. Donc là maintenant vous allez avoir une clarification upright et je crois que depuis que j'ai commencé 5 Stars, c'est la première fois que je fais un reading dans un état pareil. Hein. Mais bon, ça va finir par partir. Hein.
Après, on s'en cogne, hein, vous allez me dire du moment que je suis là tous les jours, et puis quand ça va aller mieux, ben, je reviendrai en mode plus puissant qu'avant, quoi. Et là, regardez, vous avez le Six of Pentacles, donc qui ressort ici, mais in reverse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se cache, hein, il y a quelqu'un qui tarde à venir vous apporter ce cadeau. Et donc ça peut vouloir me dire aussi que vous, les divines féminines, vous attendez un move de votre divin masculin. Voilà ce que ça vient de me dire surtout. Merci mes guides. Ça vient me dire que vous attendez un move de votre divin masculin, mais que le divin masculin ne le fait pas et qu'il se cache. Ou alors, c'est pas que vous attendez, mais c'est que vous voudriez qu'il fasse preuve tout simplement d'initiative, de courage et tout ça. Hein. Enfin, parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même très connecté dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire et tout ça, hein, que vous planifiez pour le futur. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a aussi des opportunités qui viennent se présenter à vous. Ouais. Alors ça peut vouloir me dire aussi que vous sentez, parce que là du coup les cartes se retournent, vous allez me dire, bah, Jay, mais il est sur la table, pourquoi tu les renvoies dans le jeu ici? Je ne sais pas moi-même, mais en tout cas, ça peut vouloir me dire aussi que le masculin, alors ça peut vouloir me dire que vous pourriez, comment dire, ça peut vouloir me dire que vous pourriez croire que votre masse... Alors, ça peut vouloir me dire qu'il cache bien son jeu. Donc, ça peut vouloir me dire que le masculin, il est complètement recroquevillé sur lui et que vous n'avez aucune news de lui. Et alors, laissez-moi vous dire, pour ceux d'entre vous qui pensent que le masculin, il ne pense pas du tout à vous, qu'il est parti, qu'il fait autre chose, qu'il s'est caché, qu'il est parti sur une autre planète, qu'il vous a oublié et machin... Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est absolument tout le contraire. Hein. C'est que là, je pense que à mon avis, si la moindre petite chose qu'il fait, c'est un remaniement dans sa vie par rapport à vous, et il doit énormément penser à vous. Enfin, en tout cas, ce sont les énergies qui viennent. Ce sont les énergies qui me viennent. Allez, je commence à clarifier tout ça. Vous voyez, vous avancez en fait. Hein. Alors c'est marrant parce que j'aime avoir le Three of Wands qui est une énergie du décisionnel, qui est une énergie des béliers là-dessus. Donc ça peut vouloir me dire, c'est exactement ça. Vous, les féminines, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer. Il y a peut-être des cadeaux, des opportunités qui se présentent à vous, mais vous avancez en tout cas. Vous avancez et il y a encore des choses qui sont cachées. Hein. Il peut y avoir encore un certain inconfort par rapport à tout ça. Et vous êtes en train de manifester... Alors, ce que ça vient me dire, c'est que vous avancez, avec ou sans lui, que peut-être qu'il y a des messages qui vous sont envoyés en ce moment et vous avez du mal à les écouter, mais vous êtes toujours fatidiquement en train de manifester ce que vous devez manifester pour vous. Je ne sais pas si c'est un sens ce que je suis en train de dire, mais vous êtes toujours en train de manifester. Vous êtes toujours éloignés l'un par rapport à l'autre et Et j'ai l'impression qu'il est vraiment... C'est comme si vous étiez en conversation un peu perpétuelle avec votre divin masculin en ce moment. Allez, du coup celui-là, là, je vais le mettre ici, hein, puisqu'il est déjà en ordre. Et j'ai plus qu'à tirer une carte à chaque fois. Donc c'est tout ce qu'il me reste à faire. Donc je le mets ici. Allez, je tire la deuxième carte. On va rentrer, et je suppose que vous voulez tous savoir, on va aller dans le moon, justement, du divin masculin. Donc c'est-à-dire dans la maison des taureaux, donc c'est-à-dire au niveau des intuitions, des émotions et tout ça. Et on a... Alors, je l'ai tiré à l'envers, je le garde à l'envers, d'accord, qui vient me dire que s'il était dans un mariage et tout ça, hein, bon, là, ça c'est fini, mais bon, c'est fini depuis bien longtemps. Mais surtout, ce que je vois ici, c'est que le parcours flamme jumelle est très présent parce que c'est la carte du parcours flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux au grand jour, mais qui a envie d'être heureux au grand jour dans les énergies flamme jumelle. Donc, c'est-à-dire avec qui? C'est-à-dire avec vous. Et là, regardez, il y a le soleil qui sort ici. Et ça ne veut certainement pas dire qu'il est heureux en ce moment et qu'il est machin. Non, il n'est pas heureux en ce moment. Il y a le Three of Cups qui sort. Donc, il sait exactement la façon dont il pourrait être heureux, le divin masculin, d'accord? Parce qu'il n'est pas en couple, il est tout seul, il n'est pas machin. Parce qu'il n'est pas en réunion avec vous. Donc, le masculin, il sait comment est-ce qu'il pourrait être heureux avec vous. Et, enfin, il sait comment est-ce qu'il pourrait être heureux. Et pour être heureux, ben, ce serait avec vous, forcément. Je vous demande d'être diligent avec moi ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Ce qui est sûr, c'est que, parce que là, il y avait la carte du Six of Comfort dessous, donc ça peut vraiment vouloir. En fait, je voulais pas y croire, je veux pas y croire, mais si je mets mon ego de côté, parce que vous allez me dire, ouais, ben, si toi tu y crois plus, Jay, au bout d'un moment, ça sert à rien de nous faire des ratings. Mais je veux dire, j'ai tellement sorti des trucs de prédiction de malade, tout était millimétré, et que je vois que, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a pas eu encore de grands changements, ou alors que j'ai dû louper un épisode. mais, euh, mais je pense pas, parce que ça n'a pas l'air de me dire que là. Ça y est, il s'est passé quelque chose comme un coup de téléphone ou qu'il vous a délivré son amour ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai que dalle pour l'instant pour affirmer ça. Donc là, vous allez me dire, mais non, Jay, t'es en retard, il s'est passé un truc et tout, machin. De nous, mais non, non, non. Ben, là, pour l'instant, je vois rien du tout. Donc je suis désolé, mais. Donc pour l'instant, je vois. J'ai beau être malade, mais pour l'instant, je vois ce que je vois et je vois ce que je suis en train de vous dire. Si ça veut dire quelque chose. Donc on a le 4 d'émotion ici. On a le 4 d'émotion ici qui vient me dire que le 4 d'action, pardon. Donc ça peut vouloir me dire qu'il va passer à l'action. Alors il faudrait que je confirme un peu, là je vais aller confirmer ça. C'est exactement ça. Bah ouais, bah c'est qu'il a envie de passer à l'action. Donc ça peut vouloir me dire que, bah pour moi, alors littéralement c'est quelqu'un qui revient du passé, qui affronte les dangers, qui vient présenter ses excuses et tout ça. Mais dans le soul, on a ça. Donc ça veut dire qu'il reste bloqué en fait. Alors est-ce qu'il y a un blocage? Parce que là, ce que je pourrais voir, c'est un blocage énergétique. Le fait que vous ayez le 4 de coupe, et j'espère que les guides, vous allez m'éclairer ça, parce que ça m'avait gêné cette carte tout à l'heure, et ça me gêne encore plus. Donc le fait d'avoir ça, ça vient me dire qu'il y a une espèce de blocage qui est là entre vous, et je ne sais pas exactement c'est quoi. Mais regardez ce qu'il y a là. C'est le Nine of Pentacles qui vient porter cette énergie. Donc le fait que ce soit le 9 de Pentacles, donc ça vient me dire que maintenant, en fait, le divin masculin, il est free to pursue, en fait. Ça veut dire qu'il est libéré, littéralement libéré de ses enchaînements. Ça veut dire qu'en fait, il a les moyens. Alors, ce que ça peut vouloir me dire, c'est qu'il a les moyens, qu'il peut revenir vers vous, qu'il peut vous passer un coup de fil, qu'il est libre, qu'il est indépendant, qu'il a les ressources, qu'il a tout ce qu'il faut. Mais que s'il ne le fait pas, c'est dans sa tête et uniquement dans sa tête, là. C'est peut-être parce qu'il est en repos, qu'il est en healing, ou alors peut-être qu'il est malade aussi, j'en sais rien, ou qu'il est en attente de quelque chose, ou qu'il est en observation, ou qu'il ne sait pas trop, qu'il est en train de se poser certaines questions. Il y a peut-être aussi des choses là, mais est-ce qu'il va encore manquer le bateau, j'en sais rien, c'est pas comme s'il n'avait pas... Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il voudrait faire un move, mais il ne le fait pas. Bon, on va aller dans la maison des gems pour en savoir un peu plus. Hein. Donc l'étoile, bien entendu, ben oui, la maison des gems, qui est le soleil, hein, qui est le divin masculin par excellence, parce que c'est le seul signe qui est masculin dans la 3D, masculin dans la 5D, dans ce cycle cosmique. Donc on a l'étoile ici, donc ça peut me parler d'une certaine guidance, ça peut vouloir me dire qu'il se rapproche enfin du spirituel, ça peut vouloir me dire que il est à l'écoute, ça peut vouloir me dire qu'il a l'espoir. Ça peut vouloir me dire qu'il a l'espoir. Alors il doit souffrir par rapport à ça, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais ça peut vouloir me dire qu'il a l'espoir, qu'il y a encore une possibilité entre vous, parce qu'il vous a beaucoup observé et qu'il se dit, j'ai l'impression qu'il se dit, mais attends, mais tout est encore possible, si je le désire vraiment, tout est encore possible. Qu'est-ce que j'attends maintenant? Qu'est-ce que j'attends pour pouvoir vivre ma vie de façon libre? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Qu'est-ce que j'attends? De quoi j'ai peur? J'ai l'impression qu'il se pose ces questions. Qu'est-ce que j'attends? De quoi j'ai peur? Merci mes guides. Qu'est-ce que j'attends? De quoi j'ai peur? Ça n'arrêtait pas de revenir en boucle dans ma tête. Donc il n'y a toujours pas eu de réunion. Mais il y a quand même un certain empressement, quelque chose qui est en train de se manifester. Là, il y avait la High Priestess in reverse qui est sortie. Donc ça peut vouloir me dire, regardez, la carte des communications, hein, elle a sauté direct. Hein. Donc ça peut vouloir me dire, parce que là c'est Body, Mind, Soul, ça peut vouloir me dire qu'il a envie de communiquer avec vous. Encore une fois, c'est qu'une envie, mais... Et regardez, mais là, putain, il y a la carte du monde, mais in reverse. Donc c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que, en gros, parce qu'elle a sauté avec le Doctor Pentacle derrière. Ok, là je commence, c'est marrant parce que plus on tire les cartes et plus ça se clarifie. Mais en gros, si vous voulez, une proposition concrète qui doit vous être faite et qui, à mon avis, le Doctor of Pentacle, il est relié ici à cette première carte. Hein. Donc vous avancez, hein, fuis-moi, je te suis, vous tirez vraiment sur ce fil d'Ariane. Et le Docteur Pentacle me dit que lui, c'est quelque chose, c'est une proposition concrète, une proposition timide, mais ça veut me dire qu'il veut passer du temps. Hein. On dit que le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est du commitment. Le commitment, c'est de l'amour surtout. Hein.
Donc ça vient me dire qu'il veut vous consacrer du temps et qu'il a les moyens de vous consacrer du temps. Donc là, il y a un gros changement là-dessus, mes amis. Et ça peut vouloir me dire aussi que... Parce que là, on a The World in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que si jamais il fait ça, c'est tout son monde qui change. Et il en a conscience. Mais c'est pas qu'il... Mais il sait que son monde change pour le mieux. Donc je pense que... On va voir un peu qu'est-ce qui se passe, mais... À mon avis, il a peur parce que... Je vais m'attarder un peu ici, parce que là, moi, je vais me faire du tarot psychologique émotionnel. Donc je vais vous dire exactement ce qui lui passe par la tête en ce moment. C'est que... Il a peur, le divin masculin, de quelque part, le divin masculin, on ne pourra jamais lui enlever du fait qu'il veut toujours que vous soyez heureuse. Et il sait, je vous l'ai déjà dit avant, combien de fois il était minable et tout ça, combien de fois il a... Mais il a réussi à vaincre ça. Il a réussi à vaincre ça. Et il arrête de se donner des raisons. Plus il se rapproche du spirituel, plus il comprend que tout ça, ça devait arriver pour des raisons. Et que c'était la transformation nécessaire à votre épanouissement, à votre blossoming, que ce soit à vous comme à lui. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc il fait des réalisations. Il fait des réalisations. Ben, félicitations à lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, il sait que quand il n'est pas avec vous, qu'il se sabote là. Ça, il le sait. Hein. Il le sait très bien. Allez, on passe dans la maison des cancers. Là, c'est votre soleil, la divine féminine. On est dans le 4 d'épines ici. Donc, c'est marrant, mais c'est là où on voit que les énergies se reverse un petit peu là. C'est que vous, en fait, du coup... Vous, en fait, vous êtes dans cette énergie-là, ici. Ah, donc, et ça veut dire, ouais. Et ça veut dire que, en fait, pourquoi il a le 4 d'épines ici dans le soul et vous l'avez ici, vous l'avez ici dans la maison du cancer. Ça vient me dire que il le ressent, ça. Il le ressent, toute cette, j'allais dire, pas cette attente, hein, même si, on peut dire attente, même s'il n'y a pas vraiment eu d'attente, mais le fait que pendant longtemps, pendant que lui, il était en train de se tirailler avec lui-même, en train de faire n'importe quoi, vous étiez là. Toujours à l'aimer, toujours au bord de la plage, toujours sur les galets, toujours à écouter le bruit du vent, le bruit de la mer, toujours en connexion avec les étoiles, même si ça fait mal. Toujours stylé, toujours incroyable et divine féminine. Et ça, il le ressent. J'ai l'impression qu'il vous voit comme vous êtes, en fait. Et qu'il sait qu'il ne peut pas revenir n'importe comment. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il vous voit plus comme un être normal. Hein. Il vous voit vraiment comme un être surnaturel, comme quelqu'un qui ne répond à aucune norme, à aucun critère, qui ne rentre dans aucune case. Comme quelqu'un qui fait vraiment partie du domaine du divin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il sait que si jamais il vient vous voir, c'est avec son divine self, en fait. Ça ne peut pas être avec son petit shell de la 3D, avec ses petites habitudes, avec le bruit je sais pas, quand on susurre à l'oreille, là, avec tout le tintamarre, en fait, tout ce qu'on lui susurre à l'oreille, les parents, la culture, le parti politique, le milieu social, les conditionnements, tout ça, les serpents, le diable, tout ça, il est vraiment obligé de laisser tomber ça derrière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, Jay, pourquoi tu tires pas les cartes là? Pourquoi tu les mets pas sur la carte? C'est parce que je fais ce que je dois faire, ne vous inquiétez pas. Lovers in reverse. Donc Lovers in reverse, ça vient impliquer que vous, les divines féminines, vous avez fait votre choix. Ça vient me dire que peut-être que vous savez... Non, vous savez ce que vous voulez. J'ai failli vous dire, ouais, vous savez pas exactement ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus, mais je pense que vous savez ce que vous voulez. Ça vient me dire que... Et laissez-moi... Dites-moi si je me trompe, mais je pense que à votre stade, flamme jumelle, pas femme jumelle, âme sœur, peu importe. Quelqu'un de nouveau, une courte relation, une relation d'une nuit, une relation de vacances, une relation pour la vie, peu importe. Mais vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous valez aujourd'hui. Voilà ce que ça vient m'indiquer comme énergie ici. Regardez, la force. Mais c'est pas la force n'importe où, c'est la force in the soul. Donc ça vient me dire, et regardez le 8 là, qui est pour moi avant tout, avant d'être la richesse, le pouvoir, la volonté de puissance, avant d'être le signe de l'infini, parce que ça c'est trop facile bien entendu. Pour moi ça c'est le lien, c'est le mosubi, comme disent les japonais, c'est le fait d'être lié bien entendu à la terre, au ciel, à la mer, au feu et à l'éther, bien entendu. Regardez, pour moi ça c'est la sagesse. Hein, Princesse Mononoke, la biche et tout ça, ça vient me dire que la richesse, vous l'avez peut-être pas dans la Lambo, la Ferrari et tout ça, et toutes ces conneries que prêche le divin masculin, mais la richesse, vous l'avez dans les émotions, au-dessus. Et ça vient me dire aussi que
que vous avez acquis beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre, hein. Je sais que la crypto est en train de se péter la gueule et tout ça, mais même si la crypto arrivait à zéro et que c'était le grand reset et que tout le monde, vous avez obtenu la richesse. Et j'ai l'impression que vous vous sentez fort et riche malgré n'importe quoi. Les marchés peuvent se cracher à zéro, les féminines, je pense que vous n'en avez rien à faire. Parce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes déterminés plus que jamais à accomplir votre mission divine. La grande impératrice, vous êtes de grandes impératrices. Allez, on va aller voir directement au niveau de votre cœur, le Vénus de la divine féminine, c'est-à-dire la maison des lions. Et on a la cavalière d'action qui peut vouloir aussi me parler justement d'une nouvelle aventure, de nouvelles opportunités, de voyages, d'aventures, de déplacements, de discussions passionnantes, d'une nouvelle ouverture sur le monde, de nouvelles opportunités, d'avoir une nouvelle flamme, de prendre conscience de nouvelles choses, une nouvelle passion. Et c'est peut-être aussi, j'allais dire, peut-être quelque chose enfin une désillusion, j'allais dire, mais peu importe, parce que c'est une flamme en fait, mais c'est une désillusion qui ne se désillusionnera jamais. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais alors c'est pas comment dire, c'est-à-dire que c'est que vous avez en fait la flamme de la passion et que quoi qu'il arrive, elle ne se perdra pas, même si jamais vous êtes déçu, cette flamme de la passion, elle reste parce que vous avez découvert quelque chose que peut-être très peu de personnes ont découvert et qui est difficile à retranscrire en mots. Quelque chose que peut-être on en parle dans très peu de bouquins, mais vous savez, c'est cette joie stable, profonde et durable, vous savez, que l'on acquiert. En fait, quand on ne se prend plus la tête sur rien et qu'on vit tout simplement, on accepte telles qu'elles sont les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas tout ramener à moi encore, mais regardez, je suis censé être un être spirituel qui fait du tarot, hein, un grand gourou, machin. J'étais en Thaïlande pendant 5 jours, j'ai pas dormi, j'ai dû descendre 2 litres de vodka tous les soirs. J'étais défoncé, je suis allé dans des forums crypto, j'ai rencontré plein de monde. J'ai mangé tout et n'importe quoi, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé épicé, sachant que dans la vie, manger épicé en même temps, c'est le plus dur. C'est un jeu de mots, hein, manger épicé. Je suis sorti, j'ai fait du tuk-tuk avec la musique à fond, en train de gueuler. J'ai fait des courses de tuk-tuk. J'ai failli mourir 10 000 fois. Enfin, je veux dire, gardé par les étoiles, bien sûr, mais voilà, j'ai fait énormément bon, voilà, on peut appeler ça des bêtises, mais j'ai vécu vraiment comme un ado, quoi. Un adolescent. Et aujourd'hui, j'en paye le prix, hein. Je prends l'avion, c'était inattendu. Papa, pendant 2 minutes, je monte en Thaïlande. Je passe 5 jours, je reviens, je suis déjà là. Je n'ai pas arrêté les guidances une seule fois. Enfin, tout ça pour vous dire que vraiment pas du tout dormi pendant 5 jours. L'aéroport, les machins, les trucs. Mais tout ça pour vous dire que le froid, je suis parti avec 2 t-shirts, 2 caleçons. Mais tout ça pour vous dire que. Et là, aujourd'hui, j'en paye les conséquences, hein. Mais malgré ça. D'accord? On enlève tous les concepts religieux, les machins, les trucs bobos, ok? Et ben je reste quand même, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, d'accord? Je reste quand même la divine impératrice, ok? Et ça c'est pareil pour vous. Ça vient me dire que en ce moment vous faites peut-être des choses, machin, mais vous revenez toujours sur le droit chemin, vous faites votre taf, vous faites ce que vous avez à faire, d'accord? Je veux dire, il y a Fanny là, elle m'appelle pour un truc humanitaire pour les enfants, j'ai rigolé, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir moi pour ça, hein? Et je me dis, cherche pas, c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de famille, c'est une histoire on est là, on est entre nous, on est entre famille, on se prend pas la tête, on est entre nous ici, on se prend pas la tête, et c'est ça qui est cool sur 5 Star Tarot, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est génial. C'est que énergétiquement, je vous vois pas, j'ai pas vos têtes et tout, enfin, des fois je vous vois un peu tous, mais on est liés ensemble dans le même bateau. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes ma famille, regardez, il y avait la tour in reverse qui a failli sortir là. Donc ça permet de dire que vous vous réconciliez beaucoup avec vous-même, beaucoup avec les images, beaucoup avec ceci, beaucoup avec cela, beaucoup avec beaucoup de choses. Vous vous prenez de moins en moins la tête, les féminines. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes vous, tout simplement, que ça plaise ou non. Et ça, c'est un grand confort de vie. Regardez, vous avez le Nine of Pentacles ici. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous voudriez, alors bougez pas, alors ça peut vouloir me dire que vous voudriez réaliser des projets et vous pensez aussi peut-être que vous n'avez pas les moyens. Alors c'est marrant parce que ça vient me dire que
Mais alors, non, vous savez vraiment ce que ça vient me dire que votre cœur n'est. Alors, ça vient me dire que votre cœur n'est pas à la fête, mais peu importe, parce que vous avez une passion encore plus profondément ancrée à l'intérieur de vous. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est marrant, parce que ce que je vois ici, c'est que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez en fait cette incroyable énergie qui a tiré énormément de choses, mais vous n'êtes pas emballé, vous n'êtes pas pressé par ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'énergie du divin masculin maintenant. C'est-à-dire que lui, il est en train d'apprendre toutes ces choses comme la sensibilité, tout ça, le côté féminin, le fait de recevoir. Et vous avez cette puissance de séduction à l'intérieur, mais vous êtes pas, vous prenez pas la tête par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de l'exploiter, vous n'avez pas envie de. Pour moi, en fait, ce que je vois, c'est que tout simplement, peut-être que vous n'avez pas envie, peut-être que c'est marrant, mais alors c'est pas une mauvaise chose d'être sans envie. Mais c'est comme si vous étiez optimiste, que vous avancez peut-être sans envie, mais pas déterminé, résigné non plus, mais c'est comme si c'était, j'allais dire le calme avant la tempête, mais à l'intérieur du cœur. Il y a un truc qui est en train d'arriver là. Parce que là, ça fait beaucoup de rouge hein, dans votre cœur. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez. Beaucoup de passion. Hein. Ça fait quand même beaucoup de passion, beaucoup de trucs qui sont en préparation. Ou peut-être ça vient me dire que là, vous êtes en train d'enclencher le turbo, là, nos keys push de start. Mais là, je sais pas pourquoi, mais ça fait beaucoup de rouge là. Hein. Hein. Ça fait beaucoup de couchers de soleil, de levées de soleil sur le fleuve, sur l'ocarina, le machin. Il y a pas mal de choses là. Allez, on passe du côté de la maison des Vierges. Alors, la maison des Vierges, on a. Donc, ça vient me dire que le divin masculin, parce que là, on est vraiment dans l'ascendant du divin masculin, ça vient me dire que tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quel tarot reader en ce moment sur la planète, ou alors que ce soit la famille ou les amis, ou alors la culture, les institutions, c'est-à-dire tout le monde voit la souffrance du divin masculin. C'est-à-dire que la souffrance du divin masculin se voit au grand jour. Ça y est, il ne peut plus la cacher. Il la porte partout où il va. C'est-à-dire que moindrement il va tomber sur une personne sincère, je sais qu'il n'en a pas beaucoup dans son entourage, dans sa culture, dans son machin, mais moindrement il va tomber sur une personne sincère, cette personne sincère va lui dire tu vas pas bien là en ce moment mon frère. Tu vas pas bien en ce moment mon frère, ma soeur, peu importe, mais tu vas pas bien là. Enfin, c'est le divin masculin, donc c'est plutôt mon frère, que ce soit un homme ou une femme, mais en gros, tu vas pas bien, fais quelque chose avec toi-même, ne reste pas sur les mauvais sentiers, ne reste pas avec les choses qui ne sont pas faites pour toi, ne perds pas ton temps avec les choses qui ne sont plus faites pour toi, ne perds pas ton temps dans le paraître. Il y a quelqu'un que tu aimes, il y a quelqu'un que tu aimes vraiment, que tu désires vraiment à l'intérieur de ton cœur. C'est très possible que quelqu'un lui parle comme ça. Arrête de jouer au con, écoute ton cœur et va vers ce qu'il te faut. Arrête d'être superficiel, arrête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que toutes les personnes fausses, en fait, même auront du mal à être. Regardez, double, le truc il est ressorti direct. Donc là, on a Nine of Swords sur Nine of Swords. Hein. Ça veut dire que non seulement ça se voit, parce que c'est dans Body, mais ça veut dire qu'à l'intérieur aussi, il le ressent. Donc ça vient me dire que... Et lui, il le sait aussi. Hein. Il le sait aussi qu'il n'est pas dans son meilleur apparat, j'allais dire. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas aussi. C'est peut-être pour ça. C'est parce qu'il attend... Putain, Nine of Swords, Nine of Swords et Five of Swords. Heureusement qu'on ne fait pas un reading pour les vierges. Hein, parce que là, je vous aurais dit, si vous avez un pote vierge, vous l'appelez maintenant et vous discutez avec lui tout de suite. Et on a ici, après allez-y, faites-le, hein, on ne sait jamais. En tout cas, c'est l'énergie qui pèse sur la maison des vierges. Et là, on a le Mother of Pentacles ici. Donc, bien entendu, un acte manqué, bien entendu, le fait de vouloir se blottir contre quelqu'un, le fait d'avoir perdu le côté nurturing des choses et tout ça, bien entendu. Et ça peut vouloir me dire aussi que le masculin a beaucoup perdu dans cette histoire-là. Bon, en tout cas, je pense qu'il n'a jamais été autant en conflit qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait pas un an que vous n'êtes pas... En tout cas, je pense qu'il n'a pas été autant en conflit, autant que maintenant. Parce que là, c'est... Pour ceux qui s'y connaissent un peu en tarot, hein, vraiment, Nine of Swords, Nine of Swords, Five of Swords, ça fait beaucoup d'épées. Et là, on a le Mother of Pentacles, ça veut me dire que... Ça peut vouloir me dire que la seule chose qui le maintient en vie, c'est vous. Hein. Parce que vous êtes la dernière chose réelle, la dernière chose concrète, la dernière chose qui a de la substance pour lui, à ses yeux, dans ce monde. Voilà où est-ce qu'on en est, mes divines féminines, aujourd'hui. Et maintenant, je passe
par la maison de la balance, qui elle est bien entendu l'énergie de l'ascendant de vous, donc de la divine féminine. Et là on a toute autre chose, on a la tempérance, donc c'est exactement ça. Donc l'ange, hein, l'ange Mike, là c'est plutôt Mikey, là c'est plutôt bref. Donc ça c'est vous. Hein. Et ça c'est ce que vous avez l'air de ça. Hein, voilà. Donc en gros le masculin lui il a l'air de ça. Ok, c'est ce qu'il ressent tout ça. On l'avait compris, d'accord. Et vous, eh ben, vous avez l'air de ça. Donc ça fait une sacrée différence. Hein. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, tout ça pour vous dire que l'ange Michael, c'est aussi une carte majeure, donc c'est une destinée. Donc ça peut vouloir me dire aussi que si on relie, bien entendu, ces énergies-là avec ces énergies-là, parce qu'elles sont reliées ensemble, les maisons sont reliées entre elles, hein, et spécialement ces deux-là, d'accord, parce que là, c'est votre ascendant, là, c'est votre Mars. Là, ça va me dire que là, justement, il y a vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous, quelque chose de divin, quelque chose de puissant, quelque chose de... Voilà, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes totalement dans votre mission divine, hein, ça c'est clair et net, hein, on est vraiment dans la maison des... On est vraiment dans la maison des balances ici, donc on est dans la justice divine, on est vraiment au centre du reading, ça vient me dire que la balance, l'équilibre est bien équilibré, ça peut vouloir me dire aussi que l'alchimie est en route, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, que ces deux cartes, elles se sont retournées direct. Mais encore une fois, allez, Mother of Wands in Reverse, donc ça peut vouloir me dire que, avec la mort ici, donc ça peut vouloir me dire que, mais c'est ce que ça vient me dire, hein, c'est que tout a changé. Hein. Avec le 6 d'épée ici, ça vient me dire que tout a changé. Hein. Donc vous avez littéralement mis le parcours flamme jumelle, pas derrière, mais vous l'avez transformé. C'est-à-dire que vous l'avez transformé, vous l'avez transformé encore une fois, je repars sur cette petite potion, cette petite gourde. Vous avez transformé en fait cette grande guerre que vous avez vécue en expérience. Et c'est ce qui fait que vous êtes un ange réincarné sur Terre aujourd'hui et que dorénavant, vous allez rayonner dans le monde à partir d'aujourd'hui jusqu'à la nuit des temps et jusqu'à la fin de votre vie. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer pour vous les féminines à partir de maintenant? Pour tous ceux qui sont dans des énergies féminines. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Regardez. Dans la maison des scorpions, on a la reine de confort ici qui vient me dire qu'il y a eu une prise de conscience au niveau du Mars, hein, de la divine féminine ici. Là, on est au niveau du Mars, du divin masculin. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience. Et ça, on l'avait vu au début. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, le masculin, il est sûr, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller, tout ça, parce qu'il veut sortir de cet état ici qu'on avait vu dans la maison des vierges. Donc, il sait exactement. Et aussi, bien sûr, merci les guides. Le message ici, il est très clair. Le message, il est très clair, c'est que si vous n'avez pas eu de passion de la part de votre divin masculin, de débordement de passion, ou de sentiments, ou de révélation et tout ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape, mes amis, les féminines, c'est la prochaine étape. Restez, je dis bien, restez dans ces énergies. Lui, il avait le Six of... Alors, ça peut vouloir me dire qu'il va vous offrir un cadeau, mais qu'il sait pas encore, il n'a pas encore trouvé le moyen de le faire. Parce qu'il pense qu'il faut qu'il trouve quelque chose qui soit à la hauteur de ce que vous ayez fait pour lui. Vous voyez, il est encore dans une prison, là. Il n'arrive pas encore, mais c'est au niveau de l'esprit. Hein. C'est-à-dire qu'il est encore... j'allais dire... Il n'a pas encore trouvé la réponse. Il veut s'évader. Il a trouvé... Alors, bougez pas, parce que là, c'est confus. Bougez pas. Il sait qu'il doit s'évader. Il sait pas comment le faire parce que oui d'accord. Ok. Ce que les guides me disent, c'est que avant, il voulait trouver un stratagème pour le faire. Bien entendu. Avant, il voulait trouver un stratagème pour pouvoir. Bien entendu. Merci les guides. Bon. Avant, il voulait trouver un stratagème pour le faire. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il a compris que la source ne le laissait pas faire, ne le laissait pas sortir de sa prison et était en train de vous protéger vous. Mais maintenant, il a compris que c'est l'amour, la sincérité et les émotions que vous voulez et c'est la seule chose qui va lui permettre de venir à vous. Donc, il doit trouver le courage maintenant. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il doit trouver le courage? Parce que c'est l'unification du moi, partie matière, partie mentale et partie divine. C'est ça la pierre philosophale, c'est la seule chose
qui va lui permettre de déplacer ses montagnes. C'est aussi, en gros, la pierre philosophale, le principe de la chimie, transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations, donc les vibrations de peur en vibrations d'amour, les vibrations de détresse en vibrations de courage. Donc c'est exactement ça. Donc ça c'est vraiment, dans son décisionnel, c'est très important. Il a compris que maintenant c'était l'amour, il a compris que c'était les émotions, il a compris que c'était tout ça. Donc il y a des gros changements, de gros changements les féminines. Vous avez bien bossé. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans le Mars ici. Donc là, ça peut vouloir me dire que aussi, il va y avoir au niveau de la maison des Scorpions, il va y avoir des efforts qui vont être pris là. Vraiment, on a compris que l'être, c'est beaucoup plus important que le paraître. Et que c'est aussi la seule porte de sortie. Voilà. On a la Lune, bien entendu, pour nos amis les Sagittaires. Donc ça peut vouloir me dire que les Sagittaires, qui sont le signe de la passion, de l'aventure, de l'engouement, tout ça, qu'en ce moment, il va y avoir un petit... le temps va se ralentir, là. Vous savez, quand l'univers complote en votre faveur, mes féminines, le temps se ralentit, des choses se passent. Hein. Je veux dire, même si j'ai déconné à fond la caisse, je suis tellement solide que j'aurais dû rentrer chez moi et repartir aller surfer direct le lendemain et enchaîner direct. Mais le fait de tomber, j'allais dire, très malade comme ça, il y a des messages pour moi là. Il y a des messages pour moi. C'est comme si mon corps devait absolument se mettre très profondément au repos pour des choses vraiment extraordinaires qui s'en viennent très bientôt. Je ne vais pas tout ramener à moi, bien entendu, mais c'est comme ça que je ressens aussi les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en ce moment, dans la maison des Sagittaires, c'est aussi le moon de la divine féminine, les intuitions là ou le taureau. Donc ça vient me dire que il va comme un certain ralentissement, comme des choses qui sont cachées, des choses qui vont peut-être aussi se révéler, mais aussi le fait que vous restiez dans le spirituel. Vous restiez dans le spirituel et que vous acceptez les cadeaux et que vous n'accepterez ni plus ni moins que le equal give and take. Voilà ce que ça vient me dire aussi les divines féminines. On a le Six of Wands in reverse, la Moon in reverse au niveau du soul. Et là, c'était quoi? C'était Moon. Et là, on a Moon in reverse. Et on a... Donc ça vient me dire que... Alors, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Ça vient me dire que c'est pas parce que vous faites autre chose, que vous voyagez, que vous partez, que vous allez sortir de votre chemin de vie, de votre spirituel. Non, ça veut dire que... Ça vient me dire que vous apportez partout avec vous où vous allez, mes féminités sacrées, votre lumière avec vous. Ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie de conquérir, que vous avez envie d'avancer. Maintenant que vous avez gagné cette énergie, vous avez envie en fait de la garder avec vous. Vous avez mais aussi envie de... tout simplement, c'est devenu votre amour, votre armure, votre corps énergétique est puissant maintenant. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est bien, c'est que vous ne voulez plus obtenir c'est-à-dire que tout doit couler de source, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous vous en remettez complètement au sacré, mes féminités sacrées, que vous ne cherchez plus à obtenir la victoire sur rien, que vous ne voulez plus rien et que vous n'avez plus peur de rien. En gros, c'est ça, quoi. Et potentiellement, ce que ça vient me dire aussi, peut-être, dans ce message très fort, c'est que avant peut-être que vous étiez impressionné par le divin masculin, mais j'ai l'impression que maintenant c'est lui qui est très impressionné par vous. C'est-à-dire que à la limite, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui lui fait pas peur, mais qui l'impressionne autant que vous. Voilà ce que ça vient me dire. J'ai l'impression que ça va être très difficile pour lui de vous impressionner, et ça, il va falloir qu'il se le mette dans la tête aussi, ça. Au niveau des Capricornes, on a le 8 d'action. Donc le 8 d'action, ça vient me dire que là, on est vraiment dans le chakra racine, hein. On est dans le Saturne, hein, bien entendu, du divin masculin. Donc ça vient me dire que il va se mettre en mouvement, ça vient me dire qu'il doit se mettre en mouvement, ça vient me dire qu'il est en train de se mettre en mouvement, ça vient me parler de communication, ça vient me dire qu'il est en train de se mettre en mouvement, ça vient me dire qu'il vient vers vous, ça vient me dire qu'il a compris qu'il devait parler, ça vient me dire qu'il décide de relever le challenge, ça vient me dire qu'il sait à qui il a affaire, et ça vient me dire qu'il va y aller, quoi, qu'il est conditionné pour ça. C'est exactement ça, le Ace of Wands, donc il arrive. Et ça risque de vous choquer aussi, bien entendu. Hein, pour l'instant, voilà, bien entendu, hein, il va voir qui va voir son impératrice, machin. Il est encore... Alors là, si jamais ça ne se fait pas encore, hein, c'est les bateaux sont
en sécurité dans le port, mais c'est pas pour ça que sont construits les bateaux, avec l'impératrice dessus, donc ça veut dire un nouveau départ. Si ça se fait pas encore, c'est pas de sa faute à lui. Je vous dirais, pour la première fois, c'est vraiment l'univers là qui temporise les choses, tu vois, en attendant que les énergies se stagnent pour vous, les féminines. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas aussi au milieu, j'allais dire, c'est pas que vous n'êtes pas au mieux de votre forme, c'est que en ce moment, vous êtes peut-être un peu trop solide, un peu trop dur, un peu trop balèze, un peu trop. Vous allez devoir sortir d'une défensive, là, mes féminines. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez acquis la force, mais trop, là, c'est trop de force, trop de puissance. C'est comme un guerrier, comme un empereur, comme une impératrice, tout en haut de son trône, dans son royaume, avec des barrières infranchissables. Donc, il va devoir attendre que vous ayez fini, j'allais dire, les gérances du royaume et tout ça, et que la nuit, en fait, il sait que vous avez j'allais dire, peut-être qu'il sait que vous avez un petit rituel, que la nuit, vous sortez sur votre balcon, que vous passez par un passage secret j'en sais pas moi, toutes les 13e lunes, et que vous allez dans un jardin secret dont lui, il sait qu'il a l'accès, et puis il va vous retrouver derrière, puis il va arriver pour pouvoir vous parler, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire ça, parce que vous avez trop de garde, vous avez trop de ça. Vous êtes la divine impératrice, vous avez votre pouvoir, vous avez full cosmos, et lui, il a full que dalle, quoi. Et il doit débarquer de contrées lointaines, mais il sait qu'il y a encore ce lien entre vous dans son cœur. Et j'ai l'impression que l'univers guide ses pas aussi. Donc, que tout ça, c'est fait pour que vous puissiez vous retrouver à un moment où tout le monde est allégé, tout le monde est cool, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il pense à vous, ça. C'est marrant parce qu'il a votre énergie, l'énergie de l'impératrice ici, et vous aviez son énergie, l'énergie du gros, comme disait Steve Taro, Fakey Mike Faker, c'est-à-dire le Queen of Wands, là, le Crotal, le Cobra, vous avez son énergie. Donc lui, vous avez ces énergies de bienveillance qui pèsent à fond sur lui, et lui, il a ces énergies de Cobra, machin, là, de peur un peu. C'est comme si, en fait, il envoyait des petps résidus d'énergie que vous épurez pour lui, et inversement, mais bon, ça, on a l'habitude dans les trucs flammes jumelles. Allez. On passe maintenant dans l'Uranus, bien entendu, de ce parcours flamme jumelle, qui est le chakra couronne, hein, donc qui est le chakra couronne, qui est la cavalière de confort ici. Donc on retrouve encore une fois, donc ça peut vouloir me dire encore une fois que vous, en ce moment, alors ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous vous concentrez sur vous, que vous avez des projets, que vous faites des choses, mais pour vous, que vous êtes ambitieux et ambitieuse, mais divine féminine, que vous avez des projets et que vous comptez les accomplir, que peut-être que vous avez fait les bons partenariats, que vous avez, en ce moment vous êtes en période charme, c'est-à-dire que vous êtes en train de consolider une team, je pense, pour des projets futurs, et j'ai l'impression que c'est très attrayant pour vous, que vous voyez plein de portes s'ouvrir, et que vous avez l'intention mais aussi c'est guidé spirituellement par les étoiles, donc c'est vraiment ce que je vois, et vous êtes très réceptif, hein, regardez, cette carte elle a sauté, j'ai envie d'aller, vous êtes très réceptif, hein, vous savez que vous êtes ce sont des énergies divines donc ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup d'énergies divines qui viennent à vous. Hein. Et on vous amène toujours et un peu plus à sortir de votre... Donc là, il y a vraiment la bonté, la gentillesse, la tendresse. Vous êtes en train de sortir de votre froideur et tout ça. Et il y a de la pitié. Hein. Il y a de la pitié pour le divin masculin à ce stade. Ouais. Donc là, c'est même plus... De plus en plus, vous êtes de moins en moins désolé par ce manque de courage. Et c'est pas de la pitié, c'est, je dirais presque de l'attendrissement. Enfin, vous êtes incroyable, les féminines, je sais pas comment. Là, c'est vraiment divin. C'est vraiment, vous êtes vraiment préparés pour ressentir ces énergies-là, pour pas qu'il y ait de dispute peut-être un moment. Et Daughter of Wands. Donc ça peut vouloir me dire aussi, voilà, qu'il y a des nouveaux trucs qui sont en train de se présenter. C'est aussi, je sais pas pourquoi il y a quelque chose de comme si en ce moment vous étiez en train de vous spécialiser dans quelque chose en fait. Vous étiez en train de vous spécialiser dans quelque chose, vous étiez en train de vous préparer. Vous savez, c'est vraiment les 10 000 heures en fait, le spécialiste en fait. C'est vraiment ma carte du chirurgien en fait. C'est celui qui vient vraiment opérer. C'est vraiment quelque chose de millimétré là. Donc c'est comme si que j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir vraiment des maestros, des Mozart un peu dans ce que vous faites et tout ça. Et ça aussi. Et pour terminer, alors dans l'énergie des poissons, qui est bien entendu le Vénus, donc qui est relié à la maison des lions, hein, parce que c'est Vénus. Dans la maison des poissons, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu le 9 d'action qui vient me parler de robustesse, parce qu'il doit vraiment tenir. Il doit vraiment tenir le fait d'être loin de vous, le divin masculin, parce que là, il n'en peut plus. Mais surtout, le fait qu'il en a vraiment bavé, qu'il est vraiment solide dans son cœur, et que
On va aller confirmer ça. Je pense que petit à petit, il va vouloir se... Le seul message que j'ai, c'est celui qui est passé par mille et une souffrances. Hein. C'est celui qui est passé par mille et une souffrances. N'en doutez pas, les féminines. Hein. Je veux dire, une souffrance de plus, c'est double fracture du genou, là, du péron. Enfin, je veux dire, là, je peux vous dire que son ossature, son squelette a pris de la pression. Là. Donc là, il y a un empressement à vouloir venir vers vous, mais encore une fois, mais il ne le fait pas parce que qu'il s'en sent pas capable encore. Il s'en sent pas capable encore. Il s'en sent pas capable encore, mais parce que là, là, ce qu'il a fait concrètement, c'est que ce qu'il a fait concrètement, ce qu'il a compris dans son cœur. J'ai l'impression que ça remonte très loin à l'enfance, c'est-à-dire que là, ce qu'il a à vous avouer, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est-à-dire que là, il est en train de vraiment procéder tout ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que là, tout est clair par rapport à son enfance, son éducation et tout ça, il est déjà en train de quitter sa culture. En fait, vous savez ce que je vois avec ces 3 cartes, vous savez c'est quoi? C'est un divin masculin qui pose genou à terre, mais sincèrement, et qui prête allégeance à l'impératrice. Mais pas pour revenir et pour bisous bisous et tu me manques et tout ça, c'est divine impératrice, je m'agenouille devant toi, devant la cour tout entière, sincèrement, et je déclare devant tout le monde que je suis l'empereur, que je n'ai pas assumé ma tâche, que tu es la divine impératrice et que tu seras toujours ma divine impératrice et que tu rayonnes comme le soleil sur ce monde. Et humblement, je baisse la tête, les épaules par rapport à toi, je me mets à genoux devant toi, devant tout le monde. Et c'est toi, la divine impératrice, qui avait raison depuis le début, avec le soleil qui rayonne. Et je pense qu'à ce moment-là, qu'allez-vous faire les divines impératrices? Vous allez vous lever votre siège, vous allez descendre les marches et vous allez le relever. Mais là, c'est pas on s'embrasse, nanan, ce rêve bleu. C'est quelque chose de puissant, là, hein, ce que vous avez accompli. Lui vous a laissé pour morte, vous étiez dans un sous-bois, abandonné dans la cave d'un bateau, on vous a lâché à l'autre bout du monde, condamné pour morte, vous êtes redevenue l'impératrice de votre royaume, si je dois imager ça. Et c'est comme si chacun en avait eu pour son compte, là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je vois. Là, on arrête de vouloir arriver, d'être précipité, d'être... Je vais demander, dans son cœur, il sait qu'il a fauté. Je vais demander un message random à l'univers en 4 cartes et je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter là. Et il n'y aura pas d'oracle. Je vais juste demander un message random de l'univers. Donc voilà où est-ce qu'on en est encore. J'espère que j'ai bien transmis les messages. J'espère que vous avez compris où est-ce que vous en étiez énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, aussi pour le divin masculin. Mettez-moi des commentaires. J'espère que j'ai été assez clair, hein, malgré tout ça. Je ne vais pas mettre ça sur le compte de la mort, mais mettez-moi ça s'il vous plaît en commentaire, hein, sans encenser, sans machin, mais juste me dire. Je sais que vous n'êtes pas, voilà, hein, vous n'êtes pas des encenseurs, vous n'êtes pas des victimes non plus, mais vous êtes des boss, hein, vous êtes mes abonnés, je vous aime, hein, on est tous machin, mais ça c'est parce que je suis pas sûr de moi que je vous dis ça, mais c'est surtout ça. Je voudrais être rassuré pour vous dire la vérité, mais ce que je voudrais, c'est que vous me mettiez des commentaires à savoir si, ok, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire, j'ai en gros, quoi, que t'as pas raconté. Enfin, ce que je veux savoir, c'est... Il me dit, t'énerve pas, Coco, t'énerve pas, calme-toi là. Oh là là. Non, c'est pas ça, mais... Enfin, j'espère que j'ai bien fait le taf, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Allez, parce que j'ai vraiment bien ressenti les énergies, mais je sais pas si cette fois-ci j'ai réussi à bien les exprimer comme je le fais d'habitude avec tout ça, là. Allez, du coup... Ah non, c'est bon. Donc j'ai eu le l'Ace of Swords in Reverse. Les guides me disent, mais non, c'est pas la vérité. Ok, bon, bah merci les guides.
Après, si les abonnés, vous voulez me rassurer aussi, vous pouvez. Allez, un message random de la part de l'univers maintenant, s'il vous plaît. Un message, non pas random, un message que vous, les guides, vous voudriez faire passer pour le reading, que vous vouliez rajouter au reading. Random, en 3 cartes, en 4 cartes. En 3 cartes, donc Body, Mind, Soul et une bottom carte, une énergie qui vient porter tout ça, bien entendu. Donc on a le soleil. Très bien. Donc ça c'est pour Body. Donc ça veut me dire que... Ça veut me dire rester... C'est ce que vous incarnez aux yeux du divin masculin dans le... Donc ça vient me dire que vous êtes aussi arrivé quelque part à destination. C'est une carte où on arrive à destination, le soleil. C'est une carte de bonheur. Hein. C'est pas la dernière carte, ça ne veut pas dire que cette carte est éternelle, mais ça vient me dire que vous rayonnez encore comme ça... mais ça ne veut pas dire que la justice divine vous a été rendue, mais ça vient me dire que malgré que la justice divine ne vous a pas été encore rendue et tout ça, c'est ce que vous êtes en ce moment, le soleil. Hein. C'est exactement ça, regardez, l'impératrice ici. Donc, est-ce qu'on peut faire plus clair que ça hein. Donc, Vénus réincarnée sur la Terre, c'était vraiment le truc du reading, hein. C'est ce que vous êtes, vous aviez la force ici. Hein. Donc, restez l'impératrice, hein. Vous êtes l'impératrice. Hein, peut-être que vous avez pris aussi, vous, conscience, mes impératrices, que vous étiez l'impératrice. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que ce message random, c'est plutôt... Ouais, c'est exactement... C'est plutôt un résumé, en fait, de la guidance. Hein. Bon, celle-là, elle est partie, la lune. Alors, c'est vraiment incroyable. Donc, ça... Là, vous savez, j'ai peut-être pas regardé les autres guidances, mais ça fait quand même très incroyable. On a l'impératrice, on a le soleil et la lune l'impératrice. Est-ce que j'ai vraiment besoin de traduire ça? Et dessous, regardez ce que j'ai. J'ai 4 arcanes majeures, mes amis. J'ai le pendu, le midi, donc le bonheur, la bonne heure, la seule heure qui existe, d'accord? Comme disait Nietzsche, le midi, d'accord hein les nuits sont les nuits sont longues. Pourquoi ne prends-tu pas la petite torche? Pourquoi veux-tu attendre année après année? Disait Confucius. Va chercher les courtes joies. C'est exactement ça. Le message ici, c'est aller chercher les courtes joies, mes impératrices. Ça ne veut pas dire de vous envoyer en l'air, mais ça veut dire aller chercher les courtes joies. Donc c'est exactement ça. Aller chercher les courtes joies. Ça vient me dire que vous êtes l'impératrice. Vous savez que ce qui doit arriver va arriver. Que rien qui n'est fait pour vous ne vous passera à côté, que rien qui n'est fait pour vous vous sera enlevé, que tout est destiné, que le principe même de la vie, si la vie devait avoir un sens, c'est d'apprendre. La lune, si les choses vous sont cachées encore en ce moment, c'est pour les bonnes raisons. Vous êtes le soleil, d'accord? Et regardez, l'énergie qui porte ça, c'est, bien entendu, ça vient me dire que tout est une question de destinée, que, encore une fois, que vous êtes guidé, et ça vient me dire aussi que vous avez su prendre le bon parti des choses et c'est une très très bonne chose. Bravo, regardez dessous, on a encore une arcane majeure, on a l'arcane des cancers, on a la victoire. On a la victoire, c'est aussi une carte de voyage, c'est une carte de déplacement, c'est une carte de... Bon, tout ça pour vous dire que c'est très 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 encourageant, c'est très 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 encourageant. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Allez, je veux juste 2 conseils. Non, parce que j'ai vu pour le divin masculin. Je voudrais juste un conseil, s'il vous plaît, pour la divine féminine. Un seul oracle pour les divines féminines qui regardent ce reading, s'il vous plaît. Parce que c'est trop incroyable. C'est trop incroyable, mais... en fait, vraiment, les étoiles vous guident et tout ce qui vous arrive vous est destiné. Vous êtes destiné, mes amis. Tout ce qui vous arrive vous est destiné. L'amour propre. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui, ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Je ne sais pas pourquoi du tout j'ai tiré cette carte. Elle ne me parle pas du tout, donc je vais la remettre là-dedans. C'est très rare que ça m'arrive, ça se trouve c'est la première fois, mais peut-être qu'elle va parler à quelques-uns d'entre vous, j'en sais rien. Et puis si je devais la tirer, c'est que je devais la tirer. Donc, et vous savez quoi? Mais maintenant, ok. Ah, ok, très bien. Oh, joli!
Incroyable. Ok. Donc maintenant j'ai eu le message. Génial. Heureusement, vous voyez comme quoi c'est les- c'est le corps qui fait le travail. C'est pas les cartes. Mais là par contre, là, oh, incroyable. Bon allez, je vous transmets le message. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui, l'amour propre, le 4. Vous savez ce que j'ai ressenti en tirant cette carte, les divines féminines? J'ai ressenti du nonsense, c'est-à-dire de l'absurdité et du dégoût. Enfin, pas du dégoût, mais de l'absurdité en voulant dire bah oui, c'est bon, j'avais compris ça depuis longtemps. Enfin, les impératrices ont compris. Enfin, pourquoi ils nous tirent cette carte? Et j'ai remis ça dans le jeu, genre, allez, c'est bon, allez, ça peut arriver de se tromper. Mais pas du tout, je ne m'étais pas trompé. C'est pour vous dire à quel point vous êtes sortir de ces énergies aujourd'hui, mes féminines. Ça veut dire que avant, quand on vous parlait, on vous disait ça, machin, vous étiez là, ah oui, peut-être que, ah oui, ou alors vous étiez triste, vous étiez touché, vous étiez. Mais aujourd'hui, ça vous est futile tout ça. Vous étiez dans ces énergies. Pardon, divin masculin, machin. Mais aujourd'hui, vous êtes rien. Tout ça, c'est fini. Regardez. Ça, c'est ce que vous étiez au début de l'aventure, dans un coin d'une forêt sombre, le Gollum là. Et vous êtes devenu quoi? Le soleil, la lune, l'impératrice guidée par le lâcher-prise. Voilà la quintessence de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Des déesses réincarnées sur cette terre, que vous soyez homme ou femme. Tout ça, c'est derrière vous, les impératrices. Regardez ce que vous avez réussi à accomplir maintenant. Comme toutes ces petites choses sont devenues futiles. C'était un reading extraordinaire. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis. Namasté, passez une bonne soirée.